impressionnant? Non? Allez, on voit ça. Sympa, n'est-ce pas? Je me suis amusé avec une des dernières IA disponibles sur Pinocchio, et j'ai vraiment trouvé ça sympa. Voici d'autres exemples de génération. Les possibilités sont nombreuses et il est possible de contrôler l'attitude, la pose, l'expression. Donc c'est une IA hybride qui permet en un instant, ce n'est pas usurpé, de préserver une identité et de l'appliquer dans les générations d'images. C'est vraiment une chose que les gens demandent souvent et cela pourrait, par exemple, nous permettre de raconter des histoires. Vous voyez de quoi je veux parler. L'outil est vraiment très efficace et en plus je trouve que les rendus sont très sympas. Comme vous le verrez, il est aussi possible de dicter ses souhaits en matière de style de rendu. Et bonne nouvelle, si vous ne disposez pas d'une machine assez puissante, vous pourrez tout de même l'utiliser. Suivez bien la vidéo, je vous donnerai 2 adresses pour l'utiliser en ligne. Oui, Pinocchio est vraiment un super outil, vous commencez à le savoir, et je reviendrai sur quelques précautions d'usage à son sujet un peu plus loin dans la vidéo. Mais pour le moment, passons à l'action avec l'outil Instant ID qui va nous permettre de préserver les identités tout au long de génération IA. Alors je viens de lancer Pinocchio, et comme vous pouvez le voir, on retrouve ici Instant ID, dans la liste donc des dernières IA installables donc via Pinocchio. Pour ce faire, eh bien, c'est très simple, hein, vous faites comme d'habitude, vous cliquez ici, vous faites Download et ensuite, eh bien, vous suivez la séquence d'installation. Alors, je le répète, les IA sur Pinocchio s'installent généralement assez longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des modèles à télécharger qui sont très longs. Donc, ne vous pressez pas. Il y a une chose que vous serez en mesure de voir, c'est que dans la fenêtre où on voit tous les scripts s'installer, à la fin, quand c'est terminé, eh bien, on vous propose un lien pour ouvrir l'interface dans le navigateur. Hein. Donc, tant que vous ne voyez pas ce lien apparaître, ça veut dire que c'est encore en installation. Évidemment, parfois, il peut y avoir un problème parce que vous n'avez pas le bon matériel, parce que vous n'avez pas assez de place sur de disques. Donc, eh bien, soyez patient et puis regardez. C'est pas parce que vous voyez un warning passer que ça ne s'installe plus. Il faut être patient et attendre que le lien donc soit présent pour lancer l'interface web. Oui, produire des contenus sur YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Donc ça y est, vous avez été patient et Instant ID est installé. Et comme vous pouvez le voir, moi je l'ai déjà lancé, sinon vous le retrouverez ici dans la liste classée par ordre alphabétique. Donc on va aller tout de suite sur ce dernier. Donc le voici une fois qu'il est lancé. Donc c'est une interface très habituelle, hein, fournie par Gradio. Et donc là, on aura une première zone ici pour donner l'identité que l'on souhaite voir imprimée sur les générations. Ensuite, on a la possibilité, j'y reviendrai tout à l'heure, de mettre une image de référence pour la pose. Alors c'est surtout dédié au visage, ou du moins à la moitié du corps, parce que lorsqu'on a des corps entiers, eh bien j'ai remarqué que cela posait souvent des soucis finalement. Donc jusqu'au buste, ça va. Et après, il faut tester. Vous aurez l'occasion d'expérimenter, que ça soit ici avec Pinocchio, ou dans les 2 solutions que je vous donnerai un petit peu plus loin. Donc sinon, on a une zone de prompt ici. Alors, il y a une chose dont il faut faire attention, c'est que soit vous mettrez toujours a main dedans, donc comme ceci, hein, donc au milieu de votre prompt, il faut que vous ayez cette expression-là, ou évidemment ce n'est pas sexiste du tout, a woman. Donc ça, c'est les 2 prompts minimum que vous devez mettre ici. Hein. Bien sûr, on le verra, on mettra plus d'indications si on le souhaite. Mais pour que le système fonctionne, il faut absolument que l'un ou l'autre, en fonction de ce que vous voulez faire, soit présent. Ensuite, par défaut, attention, vous avez toujours un style ici qui est sélectionné. Donc, parfois, on veut faire ou imprimer son propre style. Si, par exemple, je suis par défaut sur Watercolor ou sur film noir, eh bien, mon style passera à la trappe, si je puis dire. Donc, dans ce cas-là, pensez à mettre nos styles. Mais sinon, je vous invite à tester ces styles-là, puisqu'ils sont plutôt marrants. Je pense que ce sont des sous-prompts qui viennent s'injecter
avant la génération et voilà, vous pourrez le tester très aisément. Ensuite, eh bien là, on a deux curseurs qui vont en quelque sorte définir d'une part la force de l'identité dans vos images. Donc le réglage par défaut ici est très bien. Parfois, je le monte un peu, parfois je le descends un peu. J'ai fait des tests extrêmes. Bon, l'identité est souvent préservée malgré tout. Et puis ici, vous avez la quantité de détails que vous ajoutez au portrait. Donc là encore, je vous laisserai tester. On obtient effectivement des choses assez différentes selon les cas. Ensuite, vous avez cette zone-là, qui sont les options avancées. Et ici, vous avez par défaut toujours un négatif prompt, un prompt négatif, pardon, et qui est plutôt bien, vous pouvez le changer, hein, libre à vous. Et vous avez le nombre de pas, donc en combien de pas va se générer l'image. Donc par défaut c'est 30, ben, là encore, essayez d'autres valeurs. 30 ça marche bien. On a le scale ici, la guidance scale, et donc parfois moi je descends à 4, hein, c'est sur leur GitHub, si vous y allez, vous verrez que ça fait partie des conseils lorsqu'on n'est pas vraiment satisfait des résultats, et bien de baisser ici le scale, ça peut favoriser le rendu. Bon, on va le laisser ici à 5 pour la suite. Et puis, bien sûr, vous pouvez choisir le seed, etc. Et puis en bas, ici, vous avez des exemples. Alors, c'est très simple, hein. Vous cliquez, par exemple, ici sur Yann Lequin, et vous obtiendrez donc en basique son identité, ici. Vous pourrez donc ajouter une pause, mettre votre prompt et lancer ici. Mais on va faire quelque chose d'un peu différent pour notre part. Et puis bien sûr, chose que j'allais oublier, le résultat s'affichera ici. C'est parti, faisons notre première génération avec Instant ID. Donc là, on va tout simplement supprimer cette image-là et par glisser-déposer, eh bien je vais ramener ici Georges Clooney, n'est-ce pas? Et puis en dessous, tout de suite, eh bien, je vais glisser-déposer ici. Voilà, un portrait. Ben, là, c'est une femme, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la pose, hein. C'est un peu la construction de l'image. Donc, à partir de là, ici, eh bien, je vais aller mettre, voilà, un prompt, hein. Je vais demander donc une illustration style anime des années 70 avec un homme dans un paysage. Voilà, c'est tout à fait simple. Et ici, bien sûr, je vais choisir No Style parce que sinon, mes indications de style ici vont être écrasées. Ça sera plus fort que ce que j'ai pu écrire ici. Donc là, je laisse tout cela par défaut. Cela convient. Et j'ai juste à cliquer ici sur Submit. Et là, on va voir le plaisir d'attendre un petit moment, puisque bien sûr, là je suis en train de filmer avec OBS, hein, donc tout cela prend de la ressource, et évidemment l'IA, vous le savez, ça prend pas mal de ressources, donc voilà, on va patienter un petit peu, et on se retrouve bien dès que c'est généré. À tout de suite. Et bien voilà, l'image est enfin arrivée. Donc ça a mis pas mal de temps parce que je suis en train de filmer en même temps. Mais vous voyez, on obtient là une photographie plutôt rigolote. Donc il n'y a pas les bras croisés parce qu'on ne les voyait pas. Mais vous voyez, la tête a bien la même inclinaison. Voilà, on est bien sur un paysage. On est bien dans un style des années 70. Bon, c'est plutôt sympa comme tirage. Bien sûr, vous en ferez plein d'autres, je vous en ai déjà fait voir. Donc, vous voyez que c'est vraiment un outil super sympa. Et bien sûr, vous pouvez tenter d'autres styles. Vous pouvez tenter les styles réalistes. Hein, il suffit de l'indiquer dans le prompt. Donc, à présent, je vous fais voir un petit peu les styles par défaut qu'on peut obtenir. Donc, vous voyez... Là, on a les mêmes images de référence qui sont utilisées. C'est les styles qui changent. Et parfois un peu le prompt, hein, pour faire varier les situations. Mais voilà, il y a vraiment des choses très très sympas. Et puis là, on va retrouver cette chose-là. Je vais vous faire voir comment je l'ai fait.
un tirage assez rigolo. Là, j'ai pris la Joconde, un portrait généré par IA ici, et voici ce que nous obtenons au final. Vous voyez que c'est plutôt intéressant. Donc là encore, c'est une piste créative que l'on peut exploiter très aisément avec Instant ID. Donc voilà, c'est un exemple de plus. Et encore d'autres exemples avec cette fois-ci un style, c'est le style noir et blanc qu'on trouve donc par défaut sur Instant ID. Et vous pouvez voir que en jouant à la fois sur les prompts et sur les images de référence, eh bien on va pouvoir vraiment créer des choses très très sympas et raconter certainement des histoires. Donc là, c'est lors de mes premiers tests, voilà, je trouve ça assez excellent. On peut vraiment faire des choses très intéressantes. Alors qu'en pensez-vous? Moi, je suis curieux et impatient d'avoir vos retours sur Instant ID en commentaire. Bon, vous êtes encore là? Ben, vous faites bien parce que voici deux solutions si vous n'avez pas de machine assez puissante et de cartes graphiques capables de supporter les IA, eh bien vous pouvez vous amuser en ligne et bonne nouvelle, c'est que ça ira encore plus vite que sur une bécane telle que la mienne. Alors je rappelle que moi, c'est un i7 de dernière génération avec 32 Go de RAM plus une carte RTX 4070 de chez Nvidia. Donc il y a du SSD, etc. Rapide. Et voilà, ben, c'est lourd, l'IA, il faut le savoir, et on n'a jamais assez de matériel, en gros, pour aller vite. Il faut savoir que sur les services en ligne que nous avons là, on a le top du top en carte graphique. Quand on paye, on peut encore choisir mieux, mais voilà, que ça soit ici sur Hugging Face ou sur Replicate, que j'ai déjà présenté, eh bien, vous aurez la possibilité de faire tourner ça assez vite. Et donc on retrouve les mêmes choses, hein. Donc l'identité vous la mettez là, votre image de référence qui est optionnelle, hein. Et là vous aurez le résultat ici, et on retrouve sur chacun d'entre eux exactement les mêmes paramètres, hormis ici au niveau de contrôle net, on a des choix complémentaires. Bon, ça aurait été bien qu'on ait ça, mais peut-être que dans la future mise à jour sur Pinocchio, nous l'aurons aussi. Et puis ici, par contre, c'est très très semblable à ce que nous avons sur Gradio. Donc voilà, eh bien, les liens sont en description, donc vous allez pouvoir vous amuser ici en ligne et plus rapidement que moi à la maison. Donc on se retrouve pour quelques infos complémentaires et la conclusion. Bon, eh bien, je crois qu'à présent, vous avez autre chose à faire, en tout cas à vous amuser avec Instant ID. Et merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans les commentaires pour partager autour de tout ça. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.